Bien le bonjour, monsieur, dame. Fait un petit peu titi de Paris, là, quand même. Un petit peu le titi parisien, là. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. En tous les cas, c'est ce qui est le plus important. J'ai déjà allumé ma bougie. Vous avez vu, j'ai pas pris de retard. Je vais essayer aujourd'hui d'être assez carré dans la réponse. Ou en tous les cas, le plus clair possible. En sachant que nous ne détenons pas une... les amis, les amis. Attendez. Certains d'entre vous, je le dis quand même. Hier, alors c'est pas méchant ce que vous avez dit, en tous les cas je comprends parfaitement ce que vous avez voulu dire, mais hier dans les commentaires, par pitié, retournez voir vos commentaires. Je n'ai pas pu les valider parce qu'il y a des mots dedans qui ne sont pas tolérés par YouYou. Je vous en supplie. Machin crimine.alité, machin chouette, là, tout ça, là. Non, faut enlever tout ça, faut enlever. Enlevez tout ça, s'il vous plaît. Ou alors, mettez des hashtags, mettez des arrobases, faites comme vous voulez, faites comme vous pouvez. Mais surtout, ne me mettez rien qui pourrait m'attirer de gros problèmes. Et à vous aussi, d'ailleurs, je dois le dire. Donc, soyez hyper vigilants. D'autre part, oui, je vais vous mettre une fois de plus le nom où vous allez pouvoir trouver les tarots et les oracles, puisque vous me l'avez demandé par mail, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, je vous le dis, les tarots et les oracles de Karine, que son mari, qu'elle a fait elle, mais aussi que son mari dessine à la main, vous pourrez les retrouver. Je vous mets tout ceci dans le tout premier commentaire. C'est pas compliqué, hein? Vous allez sur le tout premier commentaire et vous voyez, c'est noté. Je vous le note. Je vous refais ça aux petits oignons. Pareil pour les gélules, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent par mail. Donc, pour le confort digestif, etc. Et pour la prise de poids, etc. Donc, je vous mets pareil tout ceci en tout premier commentaire. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien pour vous retrouver directement dans les boutiques, qui ne sont pas les miennes d'ailleurs, ni celles des tarots, ni celles voilà, hein, bon. Voilà, voilà. Donc, une question qui m'a été posée, et pas que par une seule personne d'ailleurs, donc, mais là pour le coup, ben, c'est Evelyne, j'ai pris le mail d'Evelyne, à qui j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. Bonne question, bonne question. Et je ne le savais même pas, figurez-vous, mais enfin je m'intéresse tellement au truc, moi, que bon, hein, bref. Vous l'aurez compris, j'en ai un petit peu ma claque de tous ces gens-là. Oui, ce que je dis moi, je le dis, les amis. Ça veut dire que si YouTube le passe, c'est bon, c'est OK. Mais faites attention, il contrôle tous vos, comment dirais-je, tout ce que vous écrivez est contrôlé. Oh, je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver. Alors, bonjour Abigail, j'aimerais vous poser une question pour être, peut-être pour une prochaine voyance. Voilà. Maintenant que monsieur Olivier Véreux, je fais exprès de décorcher son nom, mais maintenant que monsieur Olivier Véreux a perdu son immunité parlementaire, j'ai ouï dire que des gens allaient déposer des plainte contre lui concernant les effets indésirables pour avoir été injecté au Botox. Vous aurez compris de quoi je veux parler. Si c'est le cas, va-t-il... Non, c'est moi qui vous dis, vous aurez compris lorsque je dis injection de Botox, de quoi je parle. Hein. Excusez-moi. Petite parenthèse, je referme la parenthèse. Si cela est le cas, va-t-il s'en sortir avec quelques pirouettes ou va-t-il payer cher? Sera-t-il le premier d'une longue liste? Quel est ce personnage au juste? Ah bah c'est pas une toute petite question mon petit loup ça, il y en a 3 en une là. Hein? Quel est ce personnage? J'ai pas besoin des tarots pour vous le dire, c'est un arriviste. Hein? Tous ces gens-là ne voient qu'une seule chose, leur pognon. Allez, on va répondre au mieux à votre question, à vos questions ma petite Evelyne, et aux questions qui m'a été moult fois posées par mail. Bon, pour le coup, on y vient. Olivier Véran, oh là là, j'ai dit son nom, ne le dites pas surtout mes amis, ne le dites pas. Monsieur Véreux, il a plus d'immunité parlementaire, d'accord. Il y a des personnes qui vont déposer des plaintes contre lui, d'accord, de ce que j'ai pu comprendre là.
Qu'est-ce que ça va donner pour lui? Qu'est-ce que ça va donner? Je prends un petit coup de 32. Je prends un petit coup de 32. Je suis un tout petit peu fatiguée, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a encore un transit planétaire quelque part qui tourne autour de nos têtes, là, ou comment que ça se passe? Allez, j'essaye de me le mettre dans la tête, le gars. Voilà, il est plus protégé par rien du tout. Et il y a des gens qui vont déposer des plaintes contre lui. Qu'est-ce que ça va lui amener, tout ceci? Qu'est-ce que ça va lui amener? On est bien avec les histoires et les problèmes de santé, tracas en tous les cas. Ouais, c'est un homme qui a peut-être à peu près mon âge ou légèrement plus jeune, légèrement plus âgé. Ok, merci monsieur le 32. Allez, on va regarder et dites-moi voir, s'il vous plaît. Donc la coupe parle un peu du contexte, hein, si vous voulez. Si vous préférez. Olivier Véreux, est-ce qu'il va être sanctionné? Est-ce qu'il va avoir... Oh, il n'y a plus de batterie, moi, dans tous les sens du terme. Est-ce qu'il va avoir... Qu'est-ce qui va se passer pour lui suite à ça? 3 cartes. Ouais. 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 3, 5, 7. 3, 2, 5, 6, 7, 8. Allez, une 9e là-dessus, s'il vous plaît. Ok. Rien du tout pour l'instant. Rien du tout. On dit qu'il est bloqué, effectivement. Il peut être bloqué financièrement parlant, bloqué dans son travail plus précisément, bloqué sur les choses qu'il aime faire. Les lois ne ressortent pas. Le conflit ne ressort pas. Comme ça, je dirais, dans l'année à venir, pas grand-chose. C'est ce que me dit le 32. Pas grand-chose. Bon. Je ne suis pas vraiment étonnée, hein, mais bon. On va voir qu'on regarde un petit coup ici, vite fait. Olivier Véran. Va-t-il être? Qu'est-ce qui va se passer pour lui avec toutes les personnes qui vont déposer des plaintes? Ah, il est quand même pris au piège. D'accord. Ah, d'accord, ok. Il sera quand même piégé dans le futur. Dans le futur, hein. Alors étalé, hein, mes amis. Hein. Ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Hein. Ça peut hein, parfaitement. Mais il sera pris au piège. Pris à son propre piège. Dans le futur. Ok. On va dire que j'ai eu la coupe. Monsieur Olivier Véran, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour lui dans le futur? C'est le futur qui ressort. Hein. Bon, on dit qu'il va se retrouver dans la solitude dans le futur. Alors, solitude, entendez pas qu'il va divorcer ou quoi qu'est-ce. Hein. Entendez que par rapport à cette affaire-là, il va se retrouver bien seul. Oui. Solitude par rapport à la joie dans le futur, d'accord. Qu'est-ce que tu me dis d'autre sur le futur? Il aura un esprit très préoccupé. Ben, si vous voulez, déjà, à l'instant où je vous parle, on dit qu'il est préoccupé pour son futur. Voilà. À l'instant T où je vous parle. Mais parce qu'il y a eu de la déraison et de la folie là-dessus. Hein. Le petit monsieur, il a voulu faire le mariole. Hein. Bon. Dans le futur, quand même, l'oracle aurait tendance à nous dire, oui, bien sûr, qu'il va être enquiquiné. Mais alors, quand ça. Construction, foyer, le v'là. Communauté.
Fascination. Papillonnage. Oui, ben c'est ça, en fait. Il a fricoté un petit peu avec ce qu'il n'aurait pas dû. Hein. Qui est ce monsieur? Vous allez me dire. Moi, je vais vous dire un arriviste. Hein. C'est quelqu'un qui a tout fait pour obtenir des lauriers de la gloriote. Vous savez, des gens comme ça, ils agissent, ils réfléchissent pas sur ce qui va se passer derrière, quoi, vous voyez. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. J'aurais pu être politique, moi, je me serais sorti aussi bien qu'eux. Hein. Je vous assure que c'est vrai, j'aurais pas fait ce genre de conneries, en tous les cas, ça, c'est une certitude. Ah, on va regarder avec un tarot, va. Allez, on va prendre était là. Allez, monsieur était là. Entreprise, peine, tendent à leur fin, surprise et chagrin. Est-ce qu'il va vouloir en parler? Monsieur était là. Allez, faites voir un tour ici. Là, nous sommes en l'an 2024, au mois de juillet, s'il vous plaît. La force majeure. La force majeure d'un homme bon et sévère. D'accord. Pas la force majeure, non, non, la force d'un homme bon et sévère. C'est pas ce que je veux savoir, je n'ai pas posé ma question. Jean-Baptiste Aliette. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir de Monsieur Véran par rapport à ça? Pas par rapport à autre chose, on s'en fout, hein, mais par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir de Monsieur Véran? Pour le moment, si vous voulez, on voit qu'il va être contrarié. Le 32 ne m'a pas ressorti la justice, hein. On voit qu'il va être contrarié dans son travail, pris au piège, dans son travail, dans sa vie, voilà, pris au piège, et qu'il a été aussi pris au piège, hein, peut-être, hein, lui-même. Hein. Mais toujours pareil, hein, on ne m'annonce pas de cloître, de choses comme ça. Donc, on va regarder avec Etela. Allez, Jean-Baptiste, s'il te plaît, j'en suis à 12 minutes. Le devenir de monsieur... Voilà. Qu'est-ce que ça va aller pour... Comment ça va aller pour lui dans tout ce qu'il a fait, là? Par rapport au peuple, est-ce qu'il va vouloir m'en parler? Donc, par rapport aux masses, enfin, je veux dire, voilà, à nous, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il est apparu comme un homme bon, un homme de campagne, mais bon, on dit que c'était un homme bon et sévère, il était ministre, hein, quand même. Hein. Bon, bah, le ministre était un traître, hein. Moi je l'ai là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, d'accord, ça ne me dit pas qu'est-ce qui va lui arriver. Bon, on est bel et bien là-dessus. Hein. Faut qu'il reste en juste défiance par rapport à ça. Hein. Donc, il va devoir se défendre, hein, très certainement, par rapport à ça. La prudence du peuple, là. Ouais, il y a du peuple qui va lui mettre le bâton dans les roues. Effectivement, il y a des personnes qui vont lui mettre le bâton dans les roues. J'en ai 6. Hein. Si je vais un peu plus loin dans le temps, alors le temps ne m'appartient pas, donc si je vais un peu plus loin dans le temps, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Il y a quelque chose qui est en route, les déclarations sont en route, donc ça peut être les dépôts de plainte. Mais dans l'avenir, il y aura quand même de l'inaction. Hein. On dit que les déclarations qui sont en route, c'est-à-dire les gens qui parlent et qui disent qu'il va y avoir des procès-verbaux, etc., pour le moment, Etela nous dit qu'il y a de l'inaction là-dessus. Donc, ça ne va pas bouger des masses. Hein. Ça ne va pas bouger des masses tant que ça. 3. Ça fait 9. Dépouiller, le dépouillement, tempérer les choses. Il a été fripon, si vous voulez. Alors, fripon, monsieur était là et très poli. Moi, je dirais qu'il a été un imbécile de première. Hein, voilà, hein, c'est ça. Hein. On va pas non plus raconter n'importe quoi. Il a été un imbécile de première face à ça. Hein. Il a fait, si vous voulez... Pourquoi il a fait ça, d'abord? Pourquoi il a fait ça? Ça se trouve, il était convaincu. Hein.
Pourquoi il a fait ça? Ben parce qu'il avait le pouvoir, c'était un homme de pouvoir. Il était ministre. Ouais, il a fait ça pour faire plaisir à une dame qui, elle, toute seule, met la terre à la place du soleil et la lune sur dans le désert de l'Arizona. La femme brune, le mal sûr, elle toute seule, femme brune, allez, vous pouvez me la mettre châtain clair ou blonde, maintenant, vivant avec l'air du temps, tout le monde se colore les cheveux. Pas tout de suite. Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? Est-ce qu'il va devoir rendre des comptes? C'est possible qu'il y ait des dépôts de plainte, c'est possible. Mais est-ce qu'il va payer? Est-ce qu'il va devoir payer quelque chose, Monsieur Véron? Monsieur Véreux, là? Est-ce qu'il va devoir payer quelque chose aux personnes qui ont déposé des plaintes? Gros manque d'ordre. Ça va créer des propos. Il ne veut plus m'en parler, là. On va trop loin. On va beaucoup trop loin dans le temps, hein, je parle. Ouais. Quelque chose d'embarrassant. Okay. Ah, il pourrait avoir des difficultés. Avec des discussions. La loi ne ressort pas, la prison non plus. Et j'en ai pris un paquet des cartes. Hein. Pas l'impression. Hein. Je n'ai pas l'impression, les amis. Hein. Il va être embarrassé, en difficulté par rapport à ces dépôts-là, hein, de personnes qui vont, et au manque d'ordre qu'il y a eu. Hein. Il a prospéré, lui, si vous voulez. Ben voilà, pourquoi il a fait ça? Ben pour sa prospérité, quoi, c'est tout. Hein. Mais ça va créer beaucoup de difficultés. Il sera très embarrassé. Mais je ne vois pas de dommages d'argent donné ou quoi que ce soit, là. Si tu devais me décrire ce monsieur, tu me dirais que c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dirais? C'est quelqu'un qui est dans la solitude. Bon, déjà, il n'aura jamais les moyens de payer quoi que ce soit. Hein. Ouais. Oui, enfin là, on est dans la vie privée. Donc ça, j'en parle pas. Là, c'est vraiment la vie privée, donc je vois pas l'intérêt. C'est quelqu'un qui s'éloigne, voilà. Mais rien à voir avec... voilà. Bon, d'accord. Ah, on a la misère et la prison pour l'homme vicieux avec des imprévus. D'accord, ok, ça y est, on l'a ici. Ouais, je l'avais en deck. Donc, partez, hein, partez dans le lointain parce qu'à mon avis, c'est dans les 5 ans, ça, minimum. Hein. On a, par rapport à l'argent, par rapport à la fortune, on nous dit obstacle et trahison. Il y a eu un, il va y avoir jugement là-dessus. C'est un désir hein, qui est fait pour les maisons, hein, c'est-à-dire pour les personnes qui vont déposer, voilà. Il est encore dans l'ignorance. On nous dit que c'est encore dans l'ignorance parce qu'il va y avoir un imprévu pour un homme vicieux qui va se retrouver en tôle à la ville. Vous venez voir que je dis ça? À la ville, il y a la tôle pour un homme vicieux qui cause un imprévu, dont on ignore encore le pourquoi du comment. Ça concerne une maison. C'est peut-être sur une histoire d'amour. Il y aura un jugement avec des obstacles. Donc ça peut encore être un fait divers. Hein. Bon, enfin là, vous allez me dire... mais si on reste sur la question de M. Véran, dans l'avenir, oui, c'est possible. Hein. Mais vous pouvez me le multiplier, il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul, hein, quand même. Hein. Il y aura du jugement. Hein. Le jugement va créer un obstacle financier, quand même. Hein. Est-ce qu'il va devoir donner quelque chose? Je ne crois pas. Mais il peut risquer quand même la misère. Pas la prison, mais la misère. Voilà. Donc, est-ce qu'il ira en prison? Je dirais que non. Est-ce qu'il va entrer en misère? C'est possible. C'est-à-dire devoir rendre des comptes, etc. etc. Hein? Voilà, mes amis. Bon.
C'était pour savoir s'il y allait y avoir gain de cause pour les personnes qui auront été... Mais je vous dis, il n'est pas tout seul. Hein. Non, non, il n'a pas été tout seul dans cette affaire-là. Ce serait... Il faudrait vraiment faire ça sur tout le monde, quoi. Enfin, tous ceux qui ont dit que, hein, journaleux y compris, hein, les journaleux y compris, hein, parce que alors eux, ils ne se sont pas gênés. Hein. Bon, bref. J'en suis à 20 minutes. Je demanderai bien à qui pour avoir une vue d'ensemble sur le personnage. Qu'est-ce que peut me dire sur le personnage? Qu'est-ce qu'il va lui arriver à monsieur? La richesse. Bon, c'est déjà quelqu'un qui a les moyens. Alors, il n'aura peut-être pas les moyens de payer pour tout le monde, mais il a les moyens. On dit qu'il n'est pas pauvre. Hein. Oui, d'accord. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le personnage? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le personnage? La richesse par accomplissement. Donc, il a fait un travail qui lui a prodigué du pognon. Oui, d'accord. Ok, oui. La communication, les déplacements, l'apprentissage. Ouais, bon, il va rien lui arriver de méchant. Il va rien lui arriver de méchant, je ne le vois pas. Là, on est en train de me dire que ce monsieur a gagné de l'argent, qu'il reste quand même un homme de communication, qu'il se déplace. Pourquoi l'apprentissage? Sacrifice? Sacrifice de quoi? Il se déplace pour faire quoi, le monsieur, là? Pour exaucer un vœu. Dans quel domaine? Vœu de la paix. Dans quel domaine? La paix sur le mensonge. Dans quel domaine, s'il te plaît, monsieur le 32? Il se déplace pour faire quoi, le monsieur? Je l'ai dans la tête. Hein. Alors voilà. Il se déplace pour faire quoi, le brave homme, là? Pour retarder quelque chose, une situation, ou par rapport à un retard, concernant les lois, concernant... Ça peut être aussi le médical, ça. Hein. Le roi de pique peut aussi représenter le médical. Rapidement. Il se déplace pourquoi? Rapidement des conflits. Pourquoi? Pour changer quelque chose à sa vie. Dans le médical. Ouais. Quand je vous dis qu'ils sont plusieurs, hein, il n'est pas tout seul. On le travaille. Dans un travail que ça touche au médical, au bien-être en tous les cas. Il se déplace pour ça. Oui, mais alors attends. Où il va rencontrer des personnes, d'accord? Il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de communication. Mais il va faire quoi? Bon, on dit il se déplace dans un travail. On dit qu'on en a une nouvelle. Là, je vais en amont pour voir un peu dans le passé ce qu'il y a eu. On dit que vous en avez une nouvelle. Moi, j'en sais rien. Je n'ai pas écouté. Que vous avez une nouvelle, que ce monsieur se déplace pour un travail. Mais c'est des mensonges. On dit il ment. C'est pour qu'on lui fiche la paix quelque part. Hein. C'est des mensonges. Parce qu'il y a un conflit là. Il est en conflit dans le domaine... Attendez, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, lui? Soit il était homme de loi, c'est-à-dire avocat, des choses comme ça, soit il était dans le médical. Attendez, je ne sais plus. Ah, puis j'ai plus de batterie. Ben, s'il était dans le médical, ça pourrait correspondre au fait qu'il cherche un bouleversement dans sa vie afin de pouvoir s'éloigner un petit peu pour retrouver la paix par rapport au mensonge. Hein. Là, on a les déplacements, il a communiqué. Hein. Il y a l'accomplissement qui est là, l'accomplissement de sa richesse, donc de son abondance, hein, de ce qu'il aime bien faire peut-être. Hein. On va voir si c'est ça, on va voir. Hein.
Non, c'est un homme de loi, lui. C'est un avocat, non? C'est un juge. Oh, je me rappelle plus. Oh, écoutez, je ne sais plus. Oh, il me saoule, moi, ces gens-là. Ah, attendez voir. On dit il change de travail, mais il est menteur. C'est un menteur. Ben, ça, c'est pas un scoop. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il part comme ça? Pourquoi il se déplace? Ouais, pour s'associer avec des personnes, vous voyez, pour être... peut-être... c'est dans le travail, c'est dans quoi? Association obscure. Oh! Passage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 2 de plus. Le reflet. Le reflet, le miroir, se regarder tel qu'il est, revenir à ce qu'il est. Bon, ben, on est bel et bien avec la santé. Hein. Donc, le monsieur là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez. Je vais en mettre une 13e parce que j'aime pas les chiffres pairs. Il se reflète à un truc avec la santé. Il veut passer une porte sur une situation obscure. Il s'associe, donc il ne va pas travailler seul. C'est dans le domaine des petites fioles. D'accord. Allez, une 13e là-dessus. Il s'en sort comment, le monsieur? Oui, repos. Hein. Repos, hein. Voilà. Hein. Donc, non, il ne sera pas, si vous voulez, le monsieur-là ne sera... Ah, déjà, le temps que ça se mette en route, tout ça. On dit qu'il y a eu communication, comme quoi il faisait quelque chose. La richesse peut aussi nous parler d'un travail, ça peut. Hein. Mais on dit en tous les cas qu'il a donné nouvelle parce qu'il veut accomplir quelque chose, c'est son vœu, il l'a communiqué, ou il va le communiquer si ce n'est pas fait. Hein. Et avec le roi de pique, là, je serai soit sur les lois, soit sur le médecin, sur la médecine en tous les cas. Quelque chose, il voudrait changer, bouleverser sa vie sur une situation conflictuelle. Hein. Hyper conflictuelle, hein, cette de carreau quand même. Hein. Bon, bah écoutez. Alors, est-ce que les personnes, est-ce qu'il sera inquiété? Oui, il sera inquiété un jour. Quand? Alors ça, je peux pas vous le dire, mais pas dans l'année à venir en tous les cas, je pense pas. Hein. Je ne pense pas, je peux parfaitement me tromper, mais je ne pense pas. Petite carte des anges là-dessus, pour voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Oh, zut, vite fait, les amis. Hein. Bon, Véreux, est-ce qu'il va devoir rendre des comptes aux gens? Pas tout de suite, pas tout de suite. Je parle aux personnes qui ont des effets seconds. Hein. Allez. Bah tiens, petite carte de la lune, là. Les petits messages, la magie de la lune. Allez, magie de la lune, s'il te plaît, si tu avais quelque chose à nous dire par rapport pour mes amis et moi-même, là, comme ça, voilà, hop. Petit message de réconfort pour nous, ce serait quoi? Si, il sera ennuyé, mais si vous voulez, il sera ennuyé, mais... Vous savez, hein, ils retombent toujours sur leurs jambes, hein, ces gens-là, quand même. Toujours. Hein. C'est comme ça, ça a toujours été. Hein. Pourquoi voulez-vous que ça change? Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à vous. Tout est désormais possible si vous savez écouter les inspirations de vos cœurs. Semer et cultiver de nouvelles graines au sein de votre conscience. Voilà, mes amis. Ça, c'est pour vous. C'est écrit tout petit. Je suis désolée, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Donc, oui, bah écoutez, après, je peux me tromper. Hein. Je peux parfaitement me tromper, bien sûr. Hein. Ah oui, tout à fait. Je peux parfaitement faire une mauvaise lecture de mon de mes cartes. Moi, on me dit que, bon, ouais, il aurait plus tendance à repartir ou à faire quelque chose qui, voilà quoi. Hein. Ah, je peux demander vite fait à Dahlia, allez. Je peux demander à Dahlia, Anne Dahlia. Allez, histoire de vraiment aller jusqu'au bout du bout. Hein.
Je posais la question différemment, Madame Dahlia. Tous mes amis qui ont subi des effets seconds seront-ils dédommagés un jour? Ou tous mes amis qui ont perdu un membre de leur famille suite au Botox, là, est-ce qu'ils vont un jour être en paix et avoir quelque chose par rapport à ça? C'est quand même la moindre des choses. Hein. Alors, attendez voir, on va regarder. Non, mais je parle pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mets à votre place. Allez, on y va. Et ceci étant... voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut aussi. C'est toujours pareil, à l'époque, je l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Hein, faites bien comme vous voulez. Hein. Mais bon, faites bien comme vous voulez, de toute façon. C'est pas moi qui... Je juge personne, je suis pas là pour ça. En tous les cas, je suis là pour vous délivrer des messages. Mes amis, là, ne pas attiser les rancœurs du passé. Ouais, il y en a qui auront des déménagements. Oui, des personnes seront dédommagées par rapport au passé, aux rancœurs du passé. Et les personnes-là pourront s'enorgueillir. Voilà. Il y aura bel et bien de l'argent qui va revenir sur une situation du passé. C'est quoi cette situation du passé? Ben, c'est en rapport avec le médical. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Et j'en veux bien une 5e sur l'argent, là, pour voir un peu. Ouais, de l'argent, ça c'est dû à de la dualité et à des conflits. L'argent reviendra par rapport à ça. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut être sur du procès, absolument, hein, puisqu'on est sur de la dualité du conflit, des problèmes, une grosse problématique en tous les cas, qui est directement liée au passé et au docteur, au médecin, quoi. Hein, voilà. Hein. Bon. Donc, il y a des personnes qui seront dédommagées, effectivement. Oui, oui, absolument. Ah, c'est déjà ça, hein. C'est la moindre des choses quand même. Hein. Ça me paraît être la moindre des choses. Hein. Mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de s'évader dans le moral et dans le mental. Hein. Ah, les amis, je suis encore un petit peu avec vous, là. Hein. Bon, ce que je devrais dire, moi. Qu'est-ce que je devrais dire? Rien du tout. Toi, tu n'as rien à dire. Tu as juste à dire merci à tes amis d'avoir été présents. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas, parce que c'est important, ça ne vous coûte rien, c'est gratos. Hein, bon, s'il faut toujours pleurer pour avoir quelque chose, c'est fou ça quand même. Hein. Moi, je vais déposer du 49.3, vous allez voir. Si. Posez-moi une question, je mets un 49.3 là-dessus. Je plaisante. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à demain. Vérifiez vos abonnements, c'est pas moi qui vous désabonne. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. À demain, mes très chers amis. À demain.